Le 27 janvier, une déclaration choc a été faite aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain a averti que si le gouvernement intérimaire du Venezuela ne répondait pas aux attentes des États-Unis, il pourrait attaquer militairement le Venezuela. La crise s'aggrave au Venezuela. Examinons la situation de plus près. Avant l'audition du 28 janvier sur le Venezuela au Sénat, le département d'État américain a affirmé être prêt à employer la force si les autres moyens échouaient. Il a ajouté qu'il espérait que ce ne serait pas nécessaire, mais qu'ils assumeraient toujours leurs responsabilités envers le peuple américain et leur mission au département d'État. Actuellement, le Venezuela est dirigé par la présidente intérimaire Delcy Rodríguez depuis que le président Maduro a été évincé par les États-Unis. Cependant, l'arrivée de cette nouvelle direction n'a pas tout résolu, et les tensions subtiles entre les États-Unis et le Venezuela persistent toujours. En particulier, il existe des tensions entre la présidente intérimaire Delcy Rodríguez et les États-Unis concernant plusieurs questions telles que l'économie, les politiques, l'ouverture de l'industrie pétrolière et la libération des prisonniers politiques. Le Venezuela semble accepter en apparence certaines exigences des États-Unis, mais en réalité, il adopte une approche prudente afin de préserver son autonomie politique interne et sa souveraineté nationale. Il y a également de nombreux aspects où le pays n'agit pas selon le rythme ou la manière attendue par les États-Unis. Face à cette situation, les États-Unis doivent envisager des mesures plus fermes contre le Venezuela. Le secrétaire d'État américain, Rubio, a déclaré à ce sujet que le président intérimaire, Rodríguez, connaît bien le sort de Maduro et que ses intérêts personnels coïncident également avec les objectifs clés des États-Unis. Cela signifie que les États-Unis considèrent Rodríguez comme un outil stratégique. Cependant, du côté de Rodríguez, il est clair qu'ils ont la volonté de prendre leurs propres décisions, malgré ces pressions extérieures, et ils choisissent une stratégie visant à maintenir la coopération avec les États-Unis tout en préservant la souveraineté nationale. Examinons la situation actuelle entre les États-Unis et le Venezuela. Au début du mois de janvier, une opération soudaine visant à évincer le président Maduro a été lancée, ce qui a plongé les États-Unis et le Venezuela dans une grave crise, mais l'opération s'est déroulée si rapidement. Pas de chaos prolongé. Ensuite, les États-Unis ont commencé à préparer la normalisation de leurs relations avec le Venezuela. Les États-Unis ont aussitôt annoncé vouloir normaliser et gérer directement le pétrole vénézuélien. Le département d'État américain a également envoyé un responsable chargé du Venezuela sur place pour commencer les préparatifs de la réouverture de l'ambassade des États-Unis au Venezuela, entamant ainsi des démarches pour détendre les relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Si l'on regarde le secteur de l'énergie, c'est intéressant. Le 27 janvier, il a été rapporté que les autorités américaines préparaient une licence pour alléger partiellement certaines sanctions sur l'énergie vénézuélienne. Reuters rapporte que ce mouvement des autorités américaines marque un changement par rapport à leur politique précédente d'accorder des exemptions de sanctions, au cas par cas, aux entreprises au Venezuela. Cela signifie simplement lever les sanctions américaines sur le secteur énergétique vénézuélien, en place depuis 2019. Le président Maduro a été extrait, tente-t-il de lever les sanctions. Avec cette licence, ils pourront accroître la production et l'exportation de pétrole du Venezuela, d'où la demande de sociétés comme Chevron, Repsol, Eni, Reliance Industries. Et les États-Unis et le Venezuela continuent de se préparer pour faciliter un contrat d'approvisionnement en pétrole d'une valeur de 2 milliards de dollars, soit environ 2,8 billions de won, ainsi qu'un plan de reconstruction industrielle du Venezuela d'une valeur de 100 milliards de dollars, soit environ 142 billions de wons. La CIA a ouvert une base au Venezuela et élargi ses activités sur place. Un reportage de CNN indique que les États-Unis ont créé une base de la CIA au Venezuela avant d'ouvrir leur ambassade pour accroître leur influence. La CIA aurait des contacts informels avec diverses factions du gouvernement intérimaire vénézuélien et des dirigeants de l'opposition pour établir des liens. Il semble qu'ils cherchent à consolider cela en créant une base sur place. Cette base devrait servir non seulement à la collecte d'informations, mais aussi comme un centre stratégique destiné à influencer les processus de décision politique et économique au Venezuela. Il est rapporté que les agents de la CIA maintiennent également des contacts avec des responsables de grandes compagnies pétrolières, des administrateurs locaux et diverses organisations civiles, afin de sécuriser différents canaux permettant de réaliser les objectifs politiques des États-Unis. Ces activités pourraient influencer directement ou indirectement les décisions politiques et l'attraction des investissements étrangers au Venezuela, servant probablement d'instrument clé pour ajuster l'équilibre entre tensions et coopération entre les deux pays. Le Venezuela accélère également la libération des prisonniers politiques, comme l'exigèrent les États-Unis. Le 27 janvier, des prisonniers politiques supplémentaires ont été libérés, portant le total à 266 personnes relâchées. Donald Trump, président américain, a annoncé sur Truth Social que le Venezuela libérait rapidement des prisonniers politiques et a remercié ses dirigeants pour cette mesure humanitaire. Parmi les prisonniers politiques, il y a divers militants de l'opposition ainsi que des avocats spécialisés dans les droits de l'homme. Il y avait même des étudiants emprisonnés simplement pour avoir soulevé des problèmes d'égout dans leur région. Cependant, un grand nombre d'opposants restent encore détenus.
On estime actuellement qu'au moins 600 personnes sont emprisonnées. Et il paraît que l'Assemblée nationale du Venezuela prévoit d'adopter officiellement le projet de révision de la loi sur les hydrocarbures pour en discuter. Si cela se produit, est-ce que cela signifie que la nationalisation de l'industrie pétrolière, que le Venezuela poursuivait depuis longtemps, sera complètement abolie? Si ce projet de loi est adopté, les entreprises étrangères pourront exploiter les champs pétrolifères et vendre leurs produits via un nouveau contrat. C'est apparemment leur objectif. Le gouvernement vénézuélien cherche à baisser la redevance de 33% à 15% pour les projets spéciaux ou gros investissements. On prévoit qu'il y aura davantage d'investissements au Venezuela à l'avenir. Cependant, des tensions subtiles entre les États-Unis et le Venezuela commencent progressivement à apparaître au grand jour. Les États-Unis semblaient laisser la porte ouverte à une coopération avec le Venezuela en levant certaines sanctions. Et le Venezuela, de son côté, a montré une attitude coopérative en acceptant progressivement l'ouverture du secteur énergétique et d'autres questions liées à l'industrie pétrolière, comme l'exigèrent les États-Unis. Pourtant, malgré les apparences, les tensions entre les deux pays persistent. Et cet équilibre fragile peut être rompu à tout instant. Le 26 janvier, à Puerto La Cruz, Delcy Rodríguez a affirmé lors d'un discours aux travailleurs du pétrole que le Venezuela devait désormais résoudre seul ses différends, estimant que Washington avait déjà assez influencé ses politiciens. Le président Rodríguez a également souligné que le Venezuela n'a pas peur des États-Unis et qu'il n'a aucun problème à maintenir des relations avec eux, mais que ces relations doivent être fondées sur le respect. Ces déclarations dépassent le message diplomatique et montrent que, tout en acceptant des exigences américaines, le pays veut préserver sa souveraineté et sa fierté. Cependant, le problème a commencé lorsque, le lendemain, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a publiquement évoqué la possibilité d'utiliser la force contre le Venezuela, avant une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Le secrétaire Rubio a déclaré que si les autres moyens échouaient, les États-Unis étaient prêts à utiliser la force pour obtenir la coopération maximale, précisant que, même si une attaque n'était pas encore une réalité, la tension latente entre les deux pays s'est ainsi manifestée sous la forme d'un avertissement militaire concret. La pression américaine n'est pas qu'une menace militaire. Trump a exigé l'ouverture du secteur énergétique pour permettre aux compagnies pétrolières américaines d'accéder au pétrole vénézuélien et d'étendre leur contrôle économique. Le Venezuela paraît accepter les demandes américaines, mais la déclaration du président Rodríguez montre que la préservation de l'autonomie et de la dignité nationale demeure prioritaire. La tension entre les deux sociétés s'accentue, et malgré la diplomatie et la coopération économique, un affrontement militaire ou politique reste possible à tout moment. La situation actuelle repose sur un équilibre fragile, marqué par de fortes pressions et une vigilance accrue, dépassant la simple négociation diplomatique. Il semble que la tension entre les États-Unis et le Venezuela va se poursuivre pour un certain temps. Il est fort probable que les États-Unis continueront de surveiller de près les mouvements politiques et économiques du Venezuela tout en maintenant la pression. Et il est également attendu que le Venezuela, sous la direction du président par intérim Rodríguez, réagira avec prudence afin de préserver son autonomie politique interne et sa souveraineté nationale. Pour l'instant, bien que la possibilité d'un conflit militaire ait été évoquée publiquement, il est raisonnable de penser qu'il y a peu de chances que cela se traduise par des actions concrètes. Pour les États-Unis, il est bien plus efficace d'atteindre leurs objectifs par des pressions économiques et diplomatiques, plutôt que par une intervention militaire, et il semble également que le Venezuela adoptera une stratégie visant à maintenir la stabilité intérieure, tout en minimisant les conflits avec la communauté internationale. Même si, en apparence, la coopération et l'allègement des sanctions progressent, il est fort probable que des tensions subtiles entre les deux camps continuent d'apparaître au grand jour. Les États-Unis maintiendront la pression, lèveront certaines sanctions pétrolières, attireront des investissements, partageront des informations avec la CIA et renforceront leur influence politique. Le Venezuela cédera partiellement aux États-Unis en libérant certains prisonniers politiques et réformant l'industrie, tout en affirmant sa souveraineté et autonomie. Un équilibre instable subsistera. Malgré la diplomatie et la coopération économique, des tensions militaires et politiques resteront en toile de fond. En fin de compte, il est probable que les relations entre les États-Unis et le Venezuela continueront à se développer dans une structure de coopération sous tension. Il est peu probable que les États-Unis attaquent militairement le Venezuela, mais il semble que les deux parties continueront à surveiller attentivement les intentions et les actions de l'autre, maintenant ainsi une situation de vigilance mutuelle. La communauté internationale et les investisseurs porteront également une attention particulière au processus simultané de stabilisation politique et de reconstruction de l'industrie pétrolière au Venezuela. Cette tension subtile créera un environnement susceptible de perdurer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est probable que les deux pays privilégieront leurs intérêts sans confrontation militaire. Quelle sera l'évolution des relations entre les États-Unis et le Venezuela? Laissez vos commentaires. La vidéo se termine. Merci.